Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un boîtier qui provient de chez Fractal Design et qui se nomme le Node 804. Un boîtier qui, vous allez le voir, reprend un peu cette tendance du cube avec également le système des compartiments en interne. Bref, du côté gauche, on va installer la carte mère au format micro ATX, les cartes filles, et du côté droit, on va plutôt installer l'alimentation et les disques durs ou SSD. Au total, on pourra mettre par exemple pas moins de 8 disques durs 3,5 pouces, mais aussi 4 SSD 2,5 pouces ou encore un lecteur optique de type Slim. Le boîtier arrive livré avec 3 ventilateurs de 120 mm. Il pèse dans les 6 kg et est proposé à un tarif d'environ 99 €. On vous propose de faire le tour de ce nouveau boîtier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Découvrons sans plus attendre ce Node 804. Quelques tech specs avant. Donc format micro ATX, poids 6 kg. Au niveau des dimensions, on est sur 344 mm de largeur, sur 389 mm de profondeur, et enfin on a 307 mm de hauteur. Au niveau du design et du style, c'est clairement un boîtier à la Fractal Design. C'est donc très sobre, très efficace, c'est intégralement noir avec uniquement un petit logo Fractal Design. Ici, une petite fente pour la petite diode et une partie entièrement en aluminium. Ici, ce qui renforce la sobriété forcément, mais aussi le côté haut de gamme. Dans le bas, on a une grande partie en mèche, donc ce qui va permettre en fait aux ventilateurs qui sont placés derrière la façade de s'alimenter en air frais. Sachez qu'on en a un de 120 mm juste derrière ici de base, mais on pourra mettre 220 mm si on a envie. On va passer sur le premier côté tout de suite. Donc sur le premier côté, on découvre une petite vitre qui permettra de jeter un œil à l'intérieur de l'ordinateur, sachant qu'ici on sera du côté de la carte mère et des cartes graphiques. À l'arrière, un petit peu plus de choses, forcément. On reste toujours sur d'abord la partie où il y aura la carte mère et donc les cartes graphiques et les cartes filles, avec l'emplacement de la plaque IO Shield, les 5 slots d'extension avec des caches blancs qui sont ajourés. On a ici un ventilateur de 120 mm qui est monté sur une grille au design de type alvéolé. On a ici la gestion des ventilateurs avec une vitesse en low, une vitesse en médium, une vitesse en high, et de nouveau une petite grille d'aération juste au-dessus, les cartes filles. Ensuite, on passe du côté gauche qui est plutôt dédié, lui, au stockage et à l'alimentation. On le voit très bien ici avec justement l'emplacement pour le bloc. On trouve également un ventilateur en 120 mm qui est monté, lui, sur une grille qui pourra également accepter un ventilateur en 140 mm. On le voit, on a différentes vis à main, donc c'est pour démonter les panneaux latéraux, mais aussi démonter le panneau supérieur. Sur le côté droit, pas de vitre. Par contre, on découvre la fente à destination du lecteur optique Slim, donc il s'installe comme ça derrière la façade. On a ensuite les entrées et sorties audio, le power on et 2 ports en USB 3.0. Si on passe sur le dessus, on découvre une grande grille en métal mesh. Par transparence, on ne va pas forcément voir tout ce qu'il y a en dessous, mais il y a des emplacements en 120, 140 mm, donc 2 x 120, 2 x 140 mm, 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. En radiateur de water cooling, on sera plutôt compatible en 240 mm, parce qu'avec les protubérances des 280 mm, on est vraiment au bord, et ce n'est peut-être pas conseillé de tenter le diable pour ceci. On passe maintenant sous le boîtier. Donc sous le boîtier, on va trouver des pieds avec des rubbers en caoutchouc. Vous voyez, on a différents filtres, hein. Donc tout ça, on pourra les retirer. Donc depuis l'extérieur, c'est les filtres à destination des ventilateurs avant. Alors, si celui de droite est assez facile à retirer, celui de gauche l'est un petit peu plus. On verra tout ça en retirant la façade, ça sera plus pratique. Donc, en tout cas, à l'avant,
c'est intégralement filtré. Ici, on a des bandes velcro. On a ici les filtres, donc pour la partie où il y a l'alimentation. Et ici, le filtre à destination donc de l'endroit où on trouve les cartes filles. On regarde ici, on a des emplacements pour mettre des unités de stockage, donc 2 disques durs si on a envie, ou 2 SSD. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce boîtier. Alors, comme vous pouvez le voir, on a démonté pas mal des parties de ce boîtier. On a retiré la partie supérieure, les panneaux latéraux. On va aussi retirer la face avant pour que vous puissiez vous faire un avis sur la façon dont c'est installé derrière. Alors, on va justement passer derrière la face avant. Donc, on a l'emplacement pour le lecteur Slim ici. Et on a ici également 2 emplacements pour 2 SSD. Alors, l'intérêt des 2 emplacements SSD ici, c'est que si par exemple, on veut utiliser tout l'espace de stockage qui est ici pour installer du radiateur de water cooling, tout un ensemble justement water cooling, on aura toujours 2 espaces SSD ici et 2 espaces disque dur dans le fond du boîtier, ce qui est toujours très utile. Comme on vous le disait, la face avant, elle est intégralement filtrée. Donc les filtres, on les attrape, on les tire. C'est très simple à utiliser. On le voit, on a 2 emplacements en 120 mm de chacun des côtés. Un ventilateur de 120 mm est présent de base. Le tout est relié ensemble directement au Rhéobus. Donc comme ça, il n'y a pas trop de soucis. Sur le dessus, donc on y revient, on l'a dit, 2 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm et on trouve la même chose de l'autre côté avec 2 emplacements en 120 ou 140 mm. Ici, on le voit par transparence, on a les cages HDD, mais on va y revenir. Sur le premier côté, donc là, c'est l'emplacement pour la carte mère. On a un petit peu de cable management partout. Ici, on a des emplacements SSD disque dur, c'est filtré. De nouveau, un ventilateur de 120 mm qui est relié au système de Rhéobus. Le système de fixation des cartes filles se fait par des vis à main, ce qui est très pratique. L'arrière, on va y revenir, on en a déjà parlé. On va donc passer directement sur le côté droit. Et sur le côté droit, on a donc les cages HDD. Les cages HDD vont permettre l'installation des disques durs. Donc, jusque-là, rien de très compliqué. On peut mettre pas mal d'emplacements. Le tout est amovible. Le tout présente des patins en caoutchouc. Alors, on vous montre que c'est amovible. Voilà, on retire les vis à main. On tire la cage, ça vient très facilement. Et on va installer en fait les disques durs dans le sens de la hauteur. On a 4 emplacements sur celle-là, 4 emplacements sur celle-là, mais on peut intégralement tout démonter, c'est-à-dire qu'on y a des petites vis qui vont permettre de libérer les supports en aluminium. Ensuite, en bas, on a l'emplacement de l'alimentation, emplacement avec des petits patins en caoutchouc et un filtre. Bref, un boîtier qui est plutôt très bien fait, qui nous semble très bien né, qui est vendu à un tarif plutôt très intéressant, 99 € en tarif de base, mais on peut le trouver à 80 € lors des promos. Et on vous proposera un test complet de ce dernier très prochainement sur cocottland.com.